continuer un peu cette introspection-là de tous nos antécédents qui sont passés avant nous. Alors, il y a Ça va faire du monde, hein? on va simplement poser dans un grand ordre. Il y a Freud, il y a Jung. Et puis on va essayer de montrer qu'en fait ils ont dit l'un et l'autre la même chose, avec un vocabulaire différent, obligatoirement, par rapport à une notion d'inconscience qui nous anime. On va prendre des choses faciles, me semble, au départ, c'est les 4 fonctions jungiennes. Oui. Jung nous propose 4 fonctions de perception. Alors, les sensations. J'écris en entier ou pas? Oui, mais il vaut mieux, parce qu'autrement, on l'a fait l'abréviation pour la suite. L'intuition. Les sentiments relationnels et le relationnel. Et puis, la pensée. Alors, 4 fonctions. Et la pensée, voilà. La pensée va être partagée, hein? La pensée, ou elle va prendre beaucoup de temps. Oui, la pensée. Là, on va la faire jusque-là. Facile quand même, hein, voilà. Donc, en fait, si on pourrait expliquer ça, il suffit d'employer peut-être des verbes très simples. Là, c'est « je ressens ». Ce qui n'est pas évident, hein, c'est « je ressens ». Oui, mais c'est logique. Voilà, c'est « je ressens ». C'est déjà, je ressens un peu comme si c'était possible de ressentir d'une façon précise. Et que le ressenti, pas d'imagination. Donc, je ressens, voilà. De plus en plus, d'ailleurs, on verra par la suite que c'est très important. Après, c'est « je pressens ». Ah oui. C'est ce qu'il y a dans l'air, là. C'est pour les tableaux. Oui. Je pressens ce qu'il y a dans l'air, là. C'est pas du tout pareil. Alors ici, c'est le domaine du cerveau limbique, c'est-à-dire de ceux qui vont ruminer. Il y aura les notions de sentiment, il y aura les notions de différence, il y aura les notions j'aime, j'aime pas. Il y a du monde là, hein. Donc les différences qui sont à marquer, le j'aime, j'aime pas. Les différences à marquer. J'aime, j'aime pas. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a énormément de monde dans ces notions, puisque tout est en gros. Et donc la pensée, c'est plutôt les notions. Alors, bien sûr, je pense, donc je suis, ça n'a pas été, mais c'est sur l'organisation, l'organisation de concepts, de théories. On verra même un certain moment, la notion d'ensemencement, et ben voilà, tout ça. Théorie, connaissance. Il n'y a pas pour l'action là, ou tu veux pas le mettre? On peut parler d'action, si ça apporte c'est la notion d'action qui va se retrouver par là. Voilà. Voilà, donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire mettre ça dans un cercle. Parce qu'en fait, là, on les a mis en ligne. Hein. Il est petit le cercle pour rentrer tout ça. Voilà. Mais alors, puisqu'on parle de fonctions, d'ailleurs c'est Jung qui nous a proposé ça, un peu comme si c'était une gousse. Bon. Il n'a pas un compas. Voilà, donc, on pourrait supposer effectivement là qu'on fait une coupure et qu'on met par exemple, en tournant, les sensations, en suivant l'intuition, hein, si je pars ici par exemple, oui. Les sensations, l'intuition, les sentiments relationnels, et ici donc la pensée. En fait, on commence ici, et on finit là. Mais c'est le même point, c'est ce qu'il faut vraiment entendre cette notion. Oui. En fait, on le met sur une ligne, on fait une corrélation sur une ligne, mais c'est plutôt on entend d'une façon générale toujours dans un cercle. Voilà. Tout se touche. Tout se tient. Voilà. Et c'est pour ça qu'on entend dans le travail analytique, quel qu'il soit, par n'importe quel prédécesseur, toujours une notion de simultanéité et toujours une notion de globalité. C'est-à-dire, en gros, on verra par la suite que, oui, on a tout en nous. Il n'y a pas un être humain qui n'ait pas la totalité des possibilités. Des fois, ça se voit pas, mais... Ça se voit plus ou moins. Ça ne veut pas se voir. C'est gentil. Ah bon? Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Toute la pathologie est possible, mais aussi toutes les qualités, toutes les potentialités dans chaque être. Après, on a bien vu, en fonction du surmoi, et de la boîte noire. On l'utilise, on ne l'utilise pas. Voilà. Donc, récupérer de plus en plus toutes ces possibilités de ressenti, ces sentis de pressenti, aussi pas se tromper. Entre le ressenti et le pressenti. Et c'est pas évident.
En comportement féminin, voilà, on pressent. Et on dit je ressens. Alors que le ressenti, c'est le physique. Voilà. D'ailleurs, à ce titre-là, on peut revenir sur la notion qu'ici, à un moment donné, on pourrait dire là, dans cette base, qu'ici, ce serait la mère, qu'on a vu tout à l'heure, et là, l'enfant. Et quand on parlait d'en-projection, c'est là qu'on entend bien à quel point ces deux-là, la plupart du temps, se mélangent. Sont totalement mélangés. Et donc, oui. Dans le travail que l'on va faire, il va falloir pouvoir sortir, afin qu'ici devienne le sujet, et ici, l'autre. Voilà. Mais ça, c'est pour... C'est clair. C'est pour les grands. C'est pour les grands, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, Jung nous présente ça dans les grandes lignes, on y reviendra certainement. On entend déjà qu'effectivement, ça va être utilisé d'une façon... D'abord, il va falloir le récupérer et apprendre à l'utiliser. Aujourd'hui, on l'utilise, c'est sûr, mais avec inconscience. Donc, on en fait n'importe quoi. Oui. Et quelquefois, même les fonctions sont mal utilisées. Oui. Il y a Freud qui nous a parlé de 4 phases d'évolution. Comment on pourrait les placer là-dedans, selon toi? Les 4 phases d'évolution freudienne. Alors, on commencerait par... il nous parle de quoi, Freud? L'oralité. L'oralité, ça va très très bien dans le domaine des premières sensations. Ça va très très bien dans la relation à la mère. Oui. Initialement. Et oui. Hein? On a besoin de maman pour nous gaver, pour nous faire à manger. Et alors ici, la deuxième, c'est l'intuition. L'intuition, c'est l'enfant commence à prendre vraiment sa place avec le cordon d'air. Il a quitté d'ailleurs, à un moment donné, s'il le fait, il va quitter le cordon ombilical. C'est ça? Et l'eau dans le liquide amniotique pour arriver à l'air libre. Et là, il va trouver bien sûr l'air libre et si on parle de l'air libre, il va trouver des notions d'intuition qu'on a vues ici. Oui. C'est-à-dire tous les jeux d'intuition qui sont utilisés dans les scénarios qui vont lui être présentés. Tous les rapports de pouvoir. Les rapports de pouvoir, etc. Et Freud nous dit que c'est la phase anale. Analytique. Et anale, on verra qu'effectivement, c'est les jeux d'analité. C'est j'embête maman en faisant ou en faisant pas, c'est ça? C'est ça. Je fais au lit quand il faut pas. Oui, il y avait cette petite histoire, comment on disait déjà, le boudin fécal, là, le beau cadeau, qui est dans l'ampoule rectale, c'est là. Oui. Et puis maman, elle le veut. Elle voudrait qu'il soit là maintenant, puisqu'elle a décidé que c'était le moment. Alors il y a des enfants, tu le veux, pouf, ça y est, c'est posé. Il y en a. Ah tu peux toujours attendre. Une demi-heure, 3/4 d'heure, et quand elle le lève, quand elle le sort, paf, oui. Il laisse tomber par terre. Ou d'autres, une fois que c'est bien emmailloté, ils te mettent n'importe quoi dedans. Il faut recommencer. Ou alors, ça a toutes les couleurs, ça éclabousse de tous les côtés, voilà. Donc ça s'appelle les jeux d'analité avec la mère. Qui va gagner? Qui va gagner, quelquefois c'est épique. Hein. Donc l'analité, ici on va se retrouver avec on va retrouver à quoi là? Là, on va parler ici de génitalité. Voilà, la relation à l'autre, la relation basée sur les notions d'intimité et de génitalité. Oui, c'est pas Freud. Non, mais bon, c'est pour expliquer effectivement la génitalité. C'est-à-dire c'est plutôt la notion de la complétude des différences. Ah oui, masculin, féminin. Voilà, c'est le lieu. Ok. Hein, l'action. Alors la pensée. Alors la pensée sur le plan des phases freudiennes, là on peut tout simplement parler de l'Oedipe. L'Oedipe qui devient quelque part une notion qui explique comment l'être va se construire à travers ces différentes phases. Voilà. Et puis l'Oedipe, on en reparlera une autre fois, parce qu'alors là, c'est vrai, un peu spécial, rien que pour l'Oedipe. Voilà. Ça dépasse largement la notion oedipienne, dépasse largement ce que l'on dit. Le garçon, il va tuer le père pour avoir la mère, et la fille, elle va tout faire pour voler les objets à sa mère. Bon, ok, d'accord, on peut le dire, mais c'est un peu court. On verra par la suite qu'on peut dire autre chose là-dessus. Ça va être plus long. Ah oui. D'accord. Plusieurs épisodes. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement des corrélations possibles, et il y en a bien d'autres, comme nous pourrons mettre de plus en plus dans ces notions-là. Ok, mais on ne va pas écrire sur les murs aujourd'hui, alors.